L'entreprise Porta Potty est l'endroit où certaines femmes sont payées pour manger le caca d'un homme et boire son pipi à Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue. Voici une histoire vraie, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubaï, précisément à Porta Potty. Bonjour, s'il vous plaît, gardez cela secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubaï. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça. Quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook, je l'ai reçue et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je paierais son bac à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Le jour même où nous y sommes allés, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me relier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l'ami de l'homme. Il m'a attachée au lit de manière romantique et m'a demandé de lui sucer la bite, ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. J'ai souffert, mais j'ai souffert. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage, j'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. J'avais tellement de regrets, mais j'étais déjà là, je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu, j'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eus non seulement en mangeant tout. Fais le bien et cela a mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi, mais je ne comprenais pas la langue, je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais réservé un vol pour que je rentre chez moi et m'a donné 5 700 $. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque 1 an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présentée à la police ici pour arrêter la dame, mais ils n'arrêtaient pas de me secouer, l'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Quand vous voyez ces modes de vie sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune idée de ce que ces gens font pour obtenir le style de vie. Il n'y a pas qu'à Dubaï que ça se passe aussi en Europe, comme en Afrique et un peu partout dans le monde en fait. Donc moi personnellement, j'ai connu quelqu'un qui a été dans ce genre de pratique-là. Donc c'était la nièce de mon ex congolais. Donc naturellement, la jeune fille aussi, elle était congolaise. Voilà comment ça se passe. Donc vous rencontrez des gens, des personnes aisées, avec qui vous sortez, genre vous êtes leur petite amie, mais ils ne font pas de rapport sexuel avec vous en fait. Je poursuis. Donc ces gens-là, c'est des personnes qui ont une vie en fait maritale, ils ont des enfants, ils ont une femme et tout. Et vous, quand ils sont avec vous, ils ne font pas de rapport sexuel parce que eux, leur but, c'est de vous déféquer là-dessus, donc faire popo sur vous. Et quand ils font popo sur vous, en fait, ils retirent en vous votre chance. Genre, ils font caca soit dans la bouche ou soit sur votre dos. Et quand ça se fait comme ça, il y a un échange en fait d'aura, de chance. Ils aspirent votre âme. Parce que quand ils finissent, ils vous donnent de l'argent, en tout cas de très belles sommes, mais qui ne valent pas votre santé en fait. Après, vous avez des représailles, vous avez des problèmes de santé et souvent même, vous mourrez. Je poursuis avec l'histoire de la nièce à mon ex. En fait, c'était une jeune fille qui aimait le bling bling. C'est une jeune fille qui aimait voyager. C'est une jeune fille qui aimait les sacs de luxe. C'est une jeune fille qui aimait faire des photos sur Instagram. C'est une jeune fille qui aimait paraître. C'est une jeune fille qui aimait la concurrence. Donc en fait, elle rencontre des gens qui sont riches et tout là. Et en fait, la personne qui l'a introduit dans cette histoire-là, c'est une amie à elle. Une amie à elle qui vivait vraiment la vie de Louga, la vie de luxe et tout, nanana. Et sa copine l'introduit dans ce genre de pratique-là. Elle lui dit, écoute, moi mon petit ami, il m'offre tout ce que je veux, je suis bien et tout. Mais lui et moi, on n'a pas de rapport sexuel. Elle lui dit, ah bon, ça existe des hommes avec qui tu peux être, qui t'offrent tout et qui ne font pas de rapport sexuel avec toi. Sa copine lui dit oui, si tu veux, je peux te présenter à ses amis ou même, voilà, si tu veux. Naturellement, la fille, elle est emballée, donc elle rentre dans le jeu. Après l'acceptation, elle invite à une soirée privée. Et dans cette soirée privée-là, il y a
toutes sortes de personnes aisées. Je dis bien toutes sortes de personnes aisées. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui présente certaines personnes et tout. Donc, elle aussi, elle est emballée parce qu'elle est dans un milieu où vraiment elle n'aurait pas pu rêver être, en fait. Donc, il y a un homme là qui va la draguer, avec qui on la met comment on appelle, en relation et tout. Mais bizarrement, elle est avec le gars depuis un certain moment. Le mec, il lui donne de l'argent, mais il couche pas avec elle. Et un jour, il va lui demander de déféquer sur elle, en fait. Genre sur son dos. Et elle accepte parce qu'elle se dit, bon, après ça, elle va aller se laver. Donc, il y aura pas d'odeur de popo sur elle. Donc, c'est comme ça que le monsieur va commencer à faire popo sur elle. Il va même lui offrir, il va aller même lui offrir une maison à New York. La meuf, elle est vraiment contente et tout. Elle fait des photos sur Instagram. Elle s'achète des sacs de luxe. Vraiment, même à la maison, les gens lui demandaient, mais où tu gagnes tout cet argent? Elle dit non, c'est son petit ami et tout. Non, non. Sa mère lui demande, mais présente-moi ton copain. Elle dit non, un jour, je vais vous le présenter et tout. Donc, la go, elle était tout le temps partie. New York, New York, New York, parce qu'elle avait un appartement. En tout cas, auprès de enfin, en tout cas, vraiment une belle vue et tout. Une année passe. Elle est dans sa maison. Le bailleur vient lui demander le loyer. Elle dit, mais l'appartement m'appartient. Le bailleur lui dit non, que ton fiancé a loué la maison pendant une année seulement. Mais la maison n'a pas été achetée. Donc, soit vous payez le loyer, soit vous dégagez de l'appartement. Elle appelle son chéri, il répond pas. Donc, elle appelle monsieur, pas de nouvelles. En tout cas, il donnait aucune nouvelle. Bah, vu que son bail est arrivé à échéance, elle était obligée de déguerpir de l'appartement. Elle rentre donc en famille en Belgique. Et une fois en famille, même pas 2 mois, elle commence à tomber malade, elle maigrit, elle devient pâle, sa peau sèche, on l'envoie à l'hôpital, rien, on lui dit qu'elle n'a rien et tout, mais pourtant elle est mal en point et tout. Et elle commence à sentir mauvais et tout. Ses parents lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle commence à parler, elle commence à raconter ce que je vous raconte là. Mais en fait, on ne pouvait rien faire pour elle, à part la prière. Mais dans ce genre de truc, quand tu n'as pas une vie de prière, mais vraiment posée, c'est difficile de t'en sortir. Et donc, c'est comme ça qu'elle va mourir. Il faut qu'on lutte si t'en lutte, Nini to salité, Nini to salité, Nini to salité.